Nous voici désormais à la restitution, à la deuxième séquence qui porte sur la restitution des rencontres territoriales qui ont été menées lors de ce mois de l'ESS. Et comme je le disais en introduction, la connaissance, elle est à l'université via l'enseignement, via également la recherche, mais la connaissance est également produite sur le territoire auprès des acteurs et également des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il est donc important de créer des espaces où l'ensemble de ces acteurs peuvent se rencontrer de manière à croiser les regards, de manière à pouvoir partager leurs connaissances, leur expérience et également leur expertise. C'est ce qu'a fait et a proposé la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire lors de ce mois de l'ESS à travers des rencontres territoriales. Et je vous propose donc, à travers la parole des représentants de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, Frédéric Auré, son directeur, et également Thierry Lesquelin, son administrateur, et un certain nombre de témoins qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, des citoyens, des salariés, des entrepreneurs, de découvrir les éléments qui sont remontés à travers la mise en œuvre de ces espaces d'intelligence collective. Donc je vous propose de passer à la première thématique qui est ressortie de ces rencontres territoriales, c'est l'ESS et la société réunionnaise. Donc, je passe la parole à Frédéric Auré, directeur de la CRES, afin de nous parler, de nous donner quelques éléments de méthodologie, comment se sont tenues ces rencontres territoriales et quels étaient les objectifs poursuivis. Oui, merci Monsieur Gardaudy. Donc ces rencontres territoriales, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des espaces collaboratifs qui avaient pour objectif de pouvoir créer des espaces d'échange, des rencontres, des espaces de parole et d'expression, mais surtout de co-construction avec les acteurs du territoire, de profils variés, des habitants, des entreprises. Donc, comme vous le voyez à l'écran également, donc ce sont au total 150 personnes qui ont été mobilisées, réparties entre bien sûr des hommes et des femmes. Donc 49% de femmes et 51% d'hommes. Donc on a presque atteint la parité, c'est vrai. Et en même temps, comme vous le voyez, donc ces espaces de rencontre ont mobilisé donc des actrices de l'ESS pour 49%, des acteurs de l'ESS, des salariés, des dirigeants, des bénévoles, des citoyens pour 29%, donc quasiment un citoyen sur 4 ou une personne sur 4 ont été des citoyens, des institutions, mais également des entreprises commerciales pour 11% des participants. En termes de méthodologie, je vous l'ai dit, donc ce sont des espaces de rencontre où les personnes viennent échanger, co-construire et surtout donner leur vision sur les problématiques, les enjeux liés à l'ESS, mais au territoire, mais également sur des propositions d'action, des visions pour construire les espaces ou les entreprises de demain ou les synergies partenariales de demain. L'objectif pour la CRES, ça a été de redonner cette parole à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de la communauté de l'ESS, mais bien au-delà, vous l'avez vu, à des habitants, puisque le principe fondamental de l'ESS, c'est l'ancrage territorial des projets. Et donc, un projet doit se construire sur le terrain, avec le terrain et pour le terrain. Donc, c'était l'objectif de ces rencontres territoriales. Comment ça s'est passé concrètement? Donc, lors de ces rencontres, qui ont eu une appellation anglo-saxonne, donc le terme World Café, atelier collaboratif. 3 questions ont été posées au groupe de personnes présentes. Donc la première question concernait les changements majeurs qui impactent l'ESS. La deuxième question concernait les valeurs et les spécificités de l'ESS. Et la troisième question, si je ne me trompe pas, c'était à quoi ressemblerait l'ESS de demain si vous aviez une baguette magique? Et à l'issue de ces échanges, 3 thématiques principales ont émergé. La première, vous l'avez énoncé Jérôme, concerne l'ESS et la société réunionnaise. Première séquence de ce jour, que nous abordons dans quelques minutes. La deuxième thématique, c'est les entreprises et les projets. Prochaine séquence. Et la troisième thématique concernera donc les militants et les valeurs. Merci pour ces éléments de précision, cher Frédéric. Avant de rentrer plus précisément dans les thématiques qui ont été énoncées, quelles ont été les motivations, Thierry, pour lesquelles ces acteurs d'horizons différentes, finalement, se sont impliqués dans cette dynamique?
Alors, à travers les motivations des différents participants, on retrouve justement cette multiplicité, cette mixité des acteurs, où on retrouve des motivations aussi diverses que le besoin de découverte de ce que c'est que l'ESS, le besoin de rencontrer, le besoin de créer du lien, et bien entendu le besoin de réfléchir et de construire. Donc c'est assez intéressant de voir que la démarche nouvelle de la CRES, d'être sur la multiplicité d'acteurs, trouve un écho aussi dans le besoin de ceux qui viennent, et donc c'est très intéressant, et ça, c'était un lancement intéressant en termes de motivation quant à la participation de toutes les personnes. Merci. Mesdames, quelles ont été pour vous vos motivations du coup? Pourquoi vous avez souhaité vous inscrire à ces rencontres territoriales? Vous y attendiez quoi? Bonjour à tous. En fait, ma motivation, c'est que dans ma vie de tous les jours, au jour d'aujourd'hui, je rencontre des professionnels, je rencontre des personnes de divers horizons. Et lors de ces rencontres, souvent, dans certaines conversations, on parle de valeurs. J'ai rencontré récemment des personnes qui sont dans la politique et qui veulent faire la politique nouvellement et qui parlent de valeurs, de partir sur ce que veut la personne, de faire participer les personnes. Et moi, cette rencontre, c'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer toutes ces personnes qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire et qui portent plus ou moins qui ont une vision, qui souhaitent partir dans ce sens. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos projets, dans ce qu'on va faire, on ne peut plus ignorer l'économie sociale et solidaire. Donc pour moi, ces rencontres, ce sont des rencontres très enrichissantes de voir des habitants, de tous les différents acteurs de l'ESS, de voir leur positionnement, comment ils fonctionnent et quelles sont les possibilités de collaboration, etc. Voilà. Merci. D'autres éléments de motivation ou de démotivation? Bonjour tout le monde. Voilà, des démotivations, non, mais nous, pour ces entretiens, enfin ces entrevues, c'est surtout pour rencontrer les autres personnes qui peut-être ont rencontré les mêmes difficultés, les problèmes, les imprévus qu'il peut avoir quand on est porteur de projet. Et c'est vrai que lors de ces échanges, ça nous permet de faire du réseau, de rencontrer d'autres personnes qui partagent nos valeurs, mais aussi de rencontrer et d'avoir des encouragements, des soutiens pour vous dire bah, tiens, beau lag pas, parce que c'est difficile tous les jours de vouloir faire un métier et se lever le matin et en même temps pouvoir donner de l'importance à nos valeurs, donner de l'importance à notre territoire. Et ces entrevues nous permettent d'avoir une véritable vue sur tout ce qui peut se passer, sur les champs qui peuvent être à notre portée, mais aussi sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà. Merci bien. Thierry, je te propose de passer à la première thématique et de nous transmettre un certain nombre de données. Ok, merci. Alors sur ce premier thème qui était sur l'ESS et la société réunionnaise, on a relevé beaucoup de retours des participants et les analyses peuvent être multiples. En tout cas, les premiers éléments qu'on peut avoir, nous, et une façon là d'amener un élément d'analyse, c'était par exemple, sur les changements repérés que faisaient remonter les participants, c'était ce qu'on appelait le poids de l'histoire, la peur de l'engagement, la peur d'entreprendre, le manque de rêve. Donc on a pas mal entendu ce frein en quelque sorte, par rapport à une époque où peut-être qu'il était plus facile de rêver, de s'engager. Et ce qui nous permet de dire que un des enjeux de l'ESS, c'est bien entendu de démontrer que c'est possible et accessible et qu'il faut aussi faire rêver. Donc en même temps un constat de difficulté et un constat un peu négatif, mais en même temps on voit que ça pose aussi des enjeux intéressants. Ce qui nous amène à dire, et c'est dans la bulle de tout ce qui est prospective dans le demain, qu'il faut évidemment travailler peut-être plus encore sur l'éducation à l'ESS, qu'il faut aller vers développer l'esprit de créateur. Et je crois que c'est déjà des axes de travail très intéressants sur lesquels la CRES et d'autres acteurs travaillent, mais ça montre justement à travers cet axe de travail qu'il faut aller encore beaucoup plus fort dans ce sens, de rassurer, d'éduquer et de développer cet esprit de l'entrepreneuriat social.
Frédéric, vous souhaitez compléter? Oui, pour compléter les propos de Monsieur Lesquelin. Donc c'est vrai que d'une manière générale, ce qui est ressorti de ces 4 World Café, ou plutôt ateliers collaboratifs, voilà, qui sont tenus dans chacune des micro-régions de Lille, c'est le vocabulaire, c'est la sémantique également. C'est de pouvoir simplifier ou faciliter la compréhension de l'ESS, qui fait partie de la vie de tous les jours. Dès qu'on se lève le matin, lorsqu'on prend sa voiture, lorsqu'on dépose son enfant à la crèche, lorsqu'on va dans une banque coopérative, lorsqu'on achète des confitures également. Voilà. Et quand on les mange aussi. Et quand on les mange, oui, c'est vrai. Merci, parce que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, on n'arrive pas à employer les mêmes mots pour parler d'ESS, dire ce que c'est, ce que l'on fait, ce que l'on produit et quels sont ses effets. Donc là, il y a véritablement, ce qui est transversal dans l'ensemble de ces ateliers, un travail sur la sémantique ou le vocabulaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière coopérer, coopérative, mutualiser? Voilà, il y a peut-être un premier axe principal. Je dis peut-être, parce que ce n'est pas à nous de pouvoir déterminer ce sur quoi on va travailler, mais c'est plutôt aussi au territoire, comme je le disais, de pouvoir le construire. Le deuxième point, c'est vrai, ce qui en est ressorti, c'est ces pertes de valeur d'une manière transversale, liées peut-être à la résurgence de l'individualisme, à la perte de l'accompagnement de nos anciens. Voilà. Et ce qui en est ressorti, c'est que l'ESS pouvait être une alternative, pour ne pas dire l'alternative, pour rééduquer les plus jeunes, c'est vrai, mais en même temps amener à ce choc de conscience ou à cette prise de conscience des adultes sur ce qui fait le patrimoine et la richesse réunionnaise, puisque le choc de conscience, on l'a sur l'économie circulaire, la transition écologique, oui, c'est vrai, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui, mais peut-être sur le patrimoine et l'identité réunionnaise, on l'a peut-être un peu perdu ou ça s'est effilé dans le temps. Si je peux rajouter, sur notre diapo, on a l'éducation populaire qui était pointée en rouge, c'est-à-dire que c'est peut-être un levier à développer, à travailler, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que l'éducation populaire, c'est aussi pour éduquer, donc c'est pour transmettre, c'est pour expliquer, mais c'est aussi pour simplifier les choses. Et on parlait de sémantique peut-être pas toujours accessible, et on parlait aussi de valorisation, donc effectivement, l'éducation populaire a tout son rôle à jouer dans ce travail de vulgarisation et d'explication et de valorisation, je crois. Merci bien. Alors, si je reprends votre slide, il y a une articulation qui ressort de l'agencement des idées. On a un problème, entre guillemets, on identifie un problème. Ensuite, on envisagerait des pistes de solutions, des enjeux par rapport à ce problème pour y répondre. Et il s'agit ensuite de décliner cela sous forme peut-être de solutions ou d'outils. Alors là, maintenant, je me tourne vers nos témoins. Est-ce que vous avez, par exemple, identifié un problème, des pistes de solutions et peut-être des outils qu'on pourrait construire, qu'on pourrait, de manière innovante, co-construire ou apporter pour résoudre ces problématiques-là? Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, lors des différents ateliers auxquels j'ai pu assister, on a pu justement faire ce tour-là, en fait, par rapport aux difficultés qu'on rencontre, nous. Moi, je suis salariée d'une maison d'association, et souvent, on a cette difficulté de rassembler les associations, par exemple. Et pourquoi pas, en fait, envisager une plateforme sur laquelle permettre en fait une visibilité de ces associations par thème et permettre à tout le monde sans doute de faire du bénévolat, etc. Bien qu'il en existe, mais je pense qu'il y a encore moyen de développer. Vas-y. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, donc Morgane Aurière pour Simplon. On se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin de mutualisation des outils, et on a la chance sur le territoire réunionnais d'avoir une richesse d'intervenants de tout secteur. Et je trouve qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble, et on se rend compte, ça nous a vraiment permis, ces World Café, d'échanger avec vraiment des personnes de différents univers, et on se dit, bah oui, demain on a envie de travailler ensemble. Donc déjà, rien qu'entre nous, on a vraiment moyen d'avancer ensemble, et effectivement l'idée d'une plateforme ou d'un outil commun serait très bénéfique. Donc nous, étant dans le numérique, si on peut apporter notre contribution, ce sera avec grand plaisir. Merci.
Le processus n'est pas fini, puisque nous parlons de moments d'échange, de moments de rencontre, et nous sommes aujourd'hui même ici sur un moment d'échange et un moment également de débat. Donc si les personnes de l'Assemblée ont également des questions, des remarques à nous transmettre, afin d'enrichir et continuer à enrichir ces rencontres territoriales, vous avez l'occasion de prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, monsieur ? Très heureux maintenant pour cette deuxième partie, puisque ça me permet de lever certaines interrogations. Pour la première partie, je ne veux pas dire que c'était de l'hébreu pour moi, mais c'est tout juste, parce que nous avons à apprendre beaucoup de choses avec les deux professeurs d'université qui étaient là. Mais maintenant, il y a certaines réponses qui arrivent. Pour moi, c'est l'association NST, à Diamada. Nous souhaiterions qu'il y ait une suite de ces travaux. Et justement, j'ai à côté de moi un ami que je retrouve après 30 années, Bozen. Nous étions sur les pistes d'athlétisme. Et tout à l'heure, il me parlait de fédération d'associations. Et là, ça répond justement à certaines prises, à certains... comment le dire, mais en tout cas, certains ont parlé de partenariat, certains ont parlé de mutualisation. C'est vraiment, j'ai pas perdu mon temps d'être venu, parce que je suis très heureux, parce que la MDA, la Maison des associations, m'a invité pour venir là. Je remercie donc la Chambre. L'économie sociale solidaire, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, c'est plus le cas. Merci. Quelles sont les suites que vous allez donner à ces rencontres territoriales? Pour répondre à monsieur. Merci pour votre intervention. Oui, merci monsieur. Alors à chaud, les suites, je ne pourrais pas de manière très explicite vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite continuer à maintenir ces démarches de proximité. Donc je l'ai dit, au cœur des territoires, dans les micro-régions, au sein d'établissements de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, c'est et cela à travers la construction des outils ou des réponses. Voilà, puisque un certain nombre de propositions ont émané de ces rencontres territoriales. Néanmoins, aujourd'hui, il faut pouvoir aussi se dire qu'est-ce qui est faisable, dans quel délai, avec quels moyens et avec qui. C'est surtout cela aussi le point essentiel. Merci bien. Monsieur a une question. Oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît, vous avez parlé d'éducation populaire. L'éducation populaire, ce n'est pas une éducation pyramidale, c'est une transmission horizontale. Dans vos propos, comment l'ESS compte mettre l'éducation populaire en musique de manière réelle, profitable, que nous nous enrichissions les uns les autres? Ça rejoint le propos de monsieur. Merci. Je suis désolé, le micro ne marche pas, mais enfin bon, j'arrive. Merci pour votre intervention, monsieur Thierry. Je te propose de... Alors, un des axes de travail qu'on a déjà mis en œuvre depuis l'année dernière, cette année, c'est de travailler plus en lien avec, par exemple, le CRAGEP, qui est l'organisme qui regroupe toutes les structures d'éducation populaire. Et avec le CRAGEP, on a demandé de l'aide quelque part en termes de méthodologie pour arriver justement à animer, à mettre en œuvre une façon ou des façons de faire qui soient plus accessibles, plus ouvertes, etc. Donc le CRAGEP, à travers les différents partenaires qui existent dans le CRAGEP, les structures d'éducation populaire, viennent depuis cette année nous aider, nous soutenir en quelque sorte sur la façon de faire et la méthode. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. On n'a peut-être pas à la CRES, nous, l'habitude de travailler dans le sens de la simplification, la vulgarisation. Donc un des moyens, en tout cas, c'est celui-là, effectivement. Et c'est vrai que pour compléter les propos de M. Lesquelin, c'est que la force également et l'atout de la CRES, c'est la pluridisciplinarité de ses adhérents, et également de ce conseil d'administration, puisque le CRAGEP est un des adhérents de la CRES. Vous avez d'autres associations d'éducation populaire historique également qui sont aussi qui siègent au sein du conseil d'administration, les CMEA aussi que vous représentez. L'objectif pour nous, c'est de débattre aussi de ces sujets au cœur de notre gouvernance, mais aussi avec les acteurs de terrain, comme M. Lesquelin l'a dit, et cela en s'appuyant également, parce qu'il y a l'éducation populaire et l'éducation de façon générale, et ça, en s'appuyant également à travers les conventions ou les partenariats que nous avons pu signer
notamment cette semaine, en début de semaine, avec l'Académie de la Réunion, à travers une stratégie visant à renforcer le lien entre l'école et les entreprises de l'ESS, et cela en s'appuyant sur la stratégie PASS ESS, qui est une stratégie qu'on a définie au sein de la CRES pour inscrire l'ESS au cœur des politiques éducatives et formatives. Et cela, bien sûr, dans le cadre d'une démarche partenariale en s'appuyant sur le réseau et les acteurs du territoire. Merci bien. En lisant les données qui ont été recueillies, les verbatims ou l'analyse des verbatims, je vois que finalement, les débats ou les analyses ont été relativement critiques. Il n'y a pas que des éléments positifs qui ressortent finalement de l'analyse sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons perte de repères, on n'en rêve plus, individualisme, l'a dit la fait. Donc, comment vous vivez ces éléments-là, parfois ces critères, ces dimensions un peu plus négatives de l'économie sociale et solidaire? Vous êtes parfois découragé, vous manquez un peu de Je pense qu'au contraire, ça doit permettre de trouver une stimulation, ça doit nous permettre de nous remettre en question aussi et comment mieux travailler ensemble sur ces questions-là. Notamment, je vois la communication. Je pense qu'on a tous, les uns les autres, des compétences à partager, peut-être voir sur des groupes de travail tout à fait opérationnels comment on peut vraiment aller plus loin et sensibiliser aussi les jeunes. On voit bien, effectivement, c'est plus attrayant, mais justement, je pense qu'il y a une vraie pédagogie à mettre en place pour faire prendre conscience aux jeunes que l'ESS est une véritable richesse. Mais effectivement, l'ESS, je pense que pour beaucoup de jeunes, ça ne parle pas du tout. Donc ça, c'est un vrai problème, un défi qu'il faut relever. C'est peut-être pas des éléments négatifs d'avoir peur ou des éléments négatifs sur l'identité de réunionnaise. En fait, je pense que dans ces entrevues, on voulait exprimer le fait que le réunionnais en lui-même, parfois, il a peur de ses capacités, il a peur de son potentiel. Et c'est peut-être à travers ces entrevues qu'on peut faire un cri d'alerte pour dire que c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de oser et qu'on n'a rien à perdre. C'est surtout sur ce volet-là que les entrevues ont été intéressantes et que les échanges ont permis à certains d'entre nous de sauter le pas et d'aller plus loin, d'aller plus haut dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, quand on dit individualisme, c'est parfois peut-être le fait de ne pas avoir assez de ces entrevues, de ne pas avoir assez de ces forums pour nous permettre de rencontrer justement d'autres personnes qui partagent et qui ont les mêmes difficultés ou même les mêmes joies que nous. Et c'est sur ces points importants que les entrevues nous ont permis d'éclairer peut-être les faiblesses, on va dire, pas les points négatifs, mais les faiblesses du réseau ou de l'économie sociale et solidaire. Merci bien pour votre analyse. On aura compris du coup que l'économie sociale et solidaire est riche de sa diversité, ce qui apporte des représentations différentes, mais qu'il est nécessaire véritablement de créer ces espaces d'échange, de partage pour travailler ensemble et peut-être pour aboutir à une vision commune. Nous sommes donc à la deuxième thématique de cette séquence portant sur la restitution des rencontres territoriales qui ont été menées par la CRES lors de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Et cette thématique s'intitule « Entreprises et projets ». Cher Frédéric, qu'entendons-nous à travers ce titre « Entreprises et projets » ? Alors sur cette thématique, entreprises et projets, on a souhaité nous regrouper toutes les idées, toutes les visions et les débats autour des entreprises de l'ESS, comme vous le savez, qui regroupent des associations, des mutuelles, des associations employeuses, des mutuelles, des banques coopératives, des fondations, et aussi des sociétés commerciales d'utilité sociale. Et dans ce cadre, il était important de pouvoir mettre en exergue les idées, donc, oui,
des porteurs de projets, puisque vous avez eu des porteurs de projets qui étaient présents, et porteuses et porteurs de projets qui ont participé à ces actions, mais également de chefs d'entreprise de l'ESS, des salariés de l'ESS, mais pas que. Donc nous avons eu aussi donc des dirigeants d'entreprises commerciales du secteur marchand, des artisans, et l'objectif était de les amener à échanger sur les possibilités de partenariat, sur la découverte aussi, c'est ce que M. Lescola mettait en exergue tout à l'heure, sur la découverte de l'ESS, de ce que c'est, les capacités des uns et des autres, mais c'est surtout aussi de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et quelles sont les pistes de collaboration ou de développement pour l'avenir. C'est dans ce cadre-là qu'on a, nous, souhaité mettre en exergue donc, cette thématique, et comme précédemment, on a donc éclaté ou dispatché l'ensemble de ces idées en 4 sous-thématiques: changement, enjeux, spécificité ESS et leur vision pour demain. Et je laisse la parole à M. Lescola. Thierry. Alors, dans cette même logique de procédure, de classement des idées qui ont été amenées, donc on voit que les changements ont amené de grandes difficultés d'ordre matériel dans un premier temps, hein, diminution des soutiens, aide à l'emploi, financement, complexification des dossiers et des procédures, mais aussi des problèmes de communication, de manque d'accompagnement, ce qui nous amène à retrouver en termes d'enjeux les enjeux autour de la collaboration et la mutualisation. On en a déjà parlé, je crois que c'est un des points forts qui est ressorti. Le besoin d'accompagnement, d'avoir les bons conseils pour pouvoir durer dans le temps, et bien entendu la structuration de filières de l'ESS. Donc ce qui nous amène en termes de perspective à peut-être aller sur différentes propositions, label ESS, d'autres financements. La notion de plateforme, on pense que ça aussi, ça rejoint cette idée de collaboration, mutualisation. Je crois qu'on a intérêt à être ensemble, à être plus fort et à travailler sous toute forme de mutualisation possible, dont les plateformes. Le point de créer une communauté ESS, pourquoi pas, c'est-à-dire c'est toujours cette idée de se regrouper pour être plus fort. Et on retrouve, en dernier point, l'idée de développer l'esprit de créateur, qu'on avait déjà retrouvé dans l'axe d'avant, où effectivement il faut déculpabiliser, démystifier, encourager, valoriser pour qu'on soit sur plus oser, plus entreprendre. Donc dans cette diapo autour des entreprises et des projets, oui, on voit qu'il y a des freins, des difficultés qu'on a retrouvées dans les explications de nos deux séminaires spécialistes dans la première partie. On a vu qu'à partir de 2015, on avait eu de grandes difficultés qu'on retrouve ici. Mais on voit en même temps qu'il y a des enjeux et il faut à tout prix, effectivement, qu'on se croise, qu'on échange, qu'on mutualise pour être plus fort et plus efficace. Merci bien. Si on reste sur la dimension portage de projet, alors je sais qu'autour de cette table, il y a des porteurs de projets. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu votre réalité? Bon, vous n'êtes pas au même niveau peut-être du développement du projet, mais est-ce que du coup vous pourriez nous partager les particularités de votre parcours et de l'état d'avancement de votre projet en lien avec les questions qui ont été posées ou les thématiques qui ont été identifiées? En fait, on est passé de porteur de projet il y a 2 semaines de ça à on a créé l'entreprise. Bravo. Et merci. Mais il faut dire que tout au long de la démarche de porteur de projet, ça a été un peu compliqué parce qu'on découvre un domaine qu'on n'a jamais entendu parler auparavant. Mais à la fois, on découvre quelque chose qu'on a l'impression de connaître parce que ce sont des valeurs qu'on partage et des valeurs qu'on a depuis très longtemps. Et c'est comme un choc dans notre cerveau en se disant ben mince alors, il y avait déjà ça et on n'était pas là en train d'y participer, en train de le faire. Et c'est vrai que la CRES a été un levier pour nous en tant que porteurs de projet avec les consultants juridiques parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi. On veut ouvrir une entreprise, on a les idées, on a parfois le soutien, mais on n'a pas les outils pour pouvoir le faire. Et il faut savoir compter sur les politiques publiques, il faut savoir compter sur la CRES, il faut savoir compter sur aussi les autres chefs d'entreprise qui ont déjà une expérience. Et surtout sur nos seniors, comme le disait auparavant monsieur, les seniors au jour d'aujourd'hui, ils sont peut-être à la retraite, mais ils nous permettent d'avoir
une bonne expérience du terrain et aussi des défauts ou des dangers qu'il faut passer à côté. Et en tant que porteur de projet, le plus compliqué, on va dire, c'est de trouver des personnes de confiance, parce qu'on a aussi souvent peur d'exprimer nos idées, par peur de dire que ben non, ça c'est un faille d'idée, ça, ou sur la petite tire ça. Et c'est là-dessus que c'est compliqué pour le porteur de projet de se réveiller le matin et de dire bon, ça c'est mon idée, je vais y aller et je vais voir s'il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui croient en notre idée et comment je peux faire pour aider moi d'abord, mais pas que moi, aussi les autres, et faire les deux en même temps. Et je pense que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est un bon terrain de jeu, est un bon terrain de travail pour pouvoir appliquer toutes nos valeurs. Merci bien. Une question dans le oui, public. merci. Donc vous avez parlé, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, tout à l'heure, il a été évoqué l'économie circulaire, mais de façon incidente, je pense, ça n'a pas été repris. Alors dans l'aspect plateforme et mutualisation, quelle est la part de l'économie circulaire et comment les liens se forgent entre l'ESS et l'économie circulaire? C'est clair ce que oui, je dis? parfaitement. Oui, ça va. Merci. Oui. Frédéric? Alors, on n'oppose pas, à notre sens, économie circulaire et économie sociale et solidaire. Puisque historiquement, je ne vais pas dire que c'est la panacée, l'économie circulaire des entreprises de l'ESS, mais c'est un segment de marché ou un secteur d'activité sur lequel s'est toujours positionné beaucoup de structures de l'ESS. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de politiques publiques, nationales et locales, qui visent à soutenir l'économie sociale et solidaire, mais plus particulièrement l'économie circulaire. C'est un axe sur lequel les CRES, d'une manière générale, et notamment la CRES de la Réunion, sur lequel la CRES de la Réunion aussi s'est positionnée. Pour nous, il s'agit aujourd'hui de pouvoir mieux identifier, premièrement, les structures qui se positionnent sur l'économie circulaire. Puisque, alors je me retourne aussi vers les témoins des rencontres territoriales, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez un enjeu essentiel qui est lié à une meilleure identification des structures de l'ESS, qui sont très souvent cantonnées, en termes d'image, uniquement à des structures qui interviennent soit dans l'économie circulaire, ou dans le développement durable, ou dans l'insertion. Alors que nos structures, je l'ai dit tout à l'heure, interviennent dans une multiplicité de domaines, pour ne pas dire la totalité, et localement, à part la pétrochimie éventuellement, ou les laboratoires, je crois que nous couvrons beaucoup de secteurs d'activité. Et c'est déjà un premier niveau pour nous, c'est de savoir quelles sont les structures qui interviennent dans l'économie circulaire, mais pas que, puisque dans l'économie circulaire, comme vous le savez également, vous avez l'économie de la fonctionnalité, vous avez la transition écologique, donc il y a un certain nombre de champs à investiguer pour pouvoir mieux soutenir les structures qui se positionnent dans ce segment. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle le conseil d'administration de la CRES a également porté une stratégie qui s'appelle InTrees. Donc bien sûr avec un peu d'anglicisme, mais InTrees, c'est une stratégie qui cible les enjeux de la transition écologique, la transition sociale, la transition sociétale et l'innovation sociale. Voilà. Donc on aura l'occasion de venir sur le territoire pour vous présenter cette stratégie très prochainement. Voilà. On l'aura compris, le SS se décomplexe et se tourne maintenant vers l'international. Je vais du coup me retourner vers la MDA. Donc vous êtes une structure de soutien, d'accompagnement des associations sur votre territoire à Saint-Benoît, c'est cela. Et aujourd'hui, quels sont les besoins de ces associations en termes de portage de projets ou en termes de consolidation? Alors aujourd'hui, à mon sens, ils ont besoin de mutualiser leurs efforts. Et lors de mes rencontres, en tout cas déjà pour les porteurs de projets, pour les créations, ils ont souvent les mêmes thèmes et ils ont du mal en fait à trouver des soutiens en fin de compte par rapport à leur projet. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être il y aurait moyen peut-être d'ouvrir davantage là-dessus. Voilà. J'ai répondu à la question. Oui, merci bien.
Oui, merci. Je me tourne vers Simplon. Alors, c'est une structure qui est connue, qui est reconnue, qui fait face à d'autres défis aujourd'hui sur le territoire, à d'autres enjeux. Vous êtes peut-être dans des perspectives de changement d'échelle ou de développement. Et quelle est aujourd'hui votre réalité en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire? Vos besoins Nous, on se rend bien compte, alors de La Réunion, on a cette particularité de piloter tous les Outre-mer. Donc de Saint-Denis, on va piloter vraiment tous les territoires. Pour en revenir à la Réunion, effectivement, en tout cas, nous, notre ressenti par rapport aux besoins, on se rend bien compte qu'il y a un véritable besoin d'accompagnement à la transformation digitale. On se rend bien compte qu'il y a besoin pour les structures d'être accompagnées. Donc là, c'est vraiment quelque chose, je dirais que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir communiquer entre nous. Nous, on peut apporter effectivement cette expertise, mais je suis sûre que toutes les personnes qui sont autour de la table auront d'autres expertises à apporter. Pour Simplon, nos défis, c'est effectivement que le numérique soit accessible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc, on fête nos 4 ans, nous, d'existence à La Réunion. Là, c'est notre anniversaire aussi. Et on est en tout cas prêt à relever les prochains défis. Des défis qu'on a relevés aussi avec des partenaires sur une sensibilisation à l'économie sociale et solidaire, où là, effectivement, je me tourne vers l'ensemble des partenaires de l'ESS, autour d'événements jeunesse responsables qu'on a menés. On a mis en place 4 dates. On a fait venir des collégiens et des lycéens pour qu'ils viennent à notre rencontre pour leur expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire, donc avec de nombreux partenaires, dont la MGEN qui a fait une très belle exposition pour ce mois de l'ESS, pour expliquer aux jeunes ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Merci bien. Est-ce que c'est une exception, ce que souhaite faire Simplon, c'est-à-dire une structure qui s'est déjà développée, qui a déjà une certaine assise et qui souhaite se tourner vers les Outre-mer ou vers d'autres structures pour les accompagner à se créer, à se consolider? Est-ce qu'il y a déjà des précédents, des dynamiques comme celle-là qui existent sur le territoire? Alors déjà en termes d'ouverture, l'essaimage est une condition aussi essentielle au développement des entreprises de l'ESS, comme de toute entreprise également. Alors déjà sur La Réunion, vous avez un certain nombre d'établissements qui interviennent sur l'ensemble de l'île, donc qui couvrent l'ensemble de l'île à travers différentes activités, sur des quartiers prioritaires politiques de la ville, sur des zones rurales, sur des quartiers on va dire plutôt périurbain. Ensuite, en termes d'ouverture sur la zone océan Indien, vous avez quelques établissements. Ils ne sont pas, on va dire, en nombre important, qui souhaitent également ou qui interviennent aussi sur d'autres territoires, notamment dans le champ de l'éducation populaire, sur le territoire de Mayotte également, il me semble. Voilà, qui interviennent déjà depuis plusieurs années sur ces territoires et qui favorisent les échanges, puisque c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est ressorti de ces rencontres territoriales, c'est de développer les échanges entre établissements déjà locaux, mais également avec les territoires limitrophes de la zone pour pouvoir capitaliser des retours d'expérience, pour pouvoir échanger sur cette identité aussi culturelle qui peut être commune, sur un savoir-faire qui peut être partagé. Mais je rebondirai aussi sur les propos de Madame. C'est vrai, ce qui est ressorti également de ces rencontres territoriales, c'est un besoin de visibilité. On l'a tout à l'heure mis en exergue aussi dans la synthèse, un besoin de visibilité des entreprises de l'ESS, des porteurs de projets aussi. Je fais référence tout à l'heure à la première séquence, un besoin de visibilité pour montrer que c'est possible. Voilà. Et on l'a dit, M. Escolin a souligné, vous également, de montrer que c'est possible, de montrer qu'il y a des embûches, il y a des difficultés, mais malgré tout, c'est à la portée de celui qui se donne les moyens. Madame acquiesce, merci. L'autre point, c'est ce besoin aussi de visibilité, de mise en exergue, de communication sur les activités de nos entreprises, des entreprises de l'ESS, des activités, des bénévoles également. Mais c'est vrai que là, je fais la transition pour peut-être la troisième partie. Mais c'est vraiment de
valoriser et de promouvoir le modèle, les modèles économiques et ces modèles vertueux de réinvestissement des marges, des excédents sur l'humain, de réinjection au sein même des sociétés pour pouvoir les consolider, puisque tout à l'heure l'association 6e Science mettait en exergue aussi donc des difficultés rencontrées par notre champ, puisque nos modèles sont fragiles, mais néanmoins certains modèles permettent de consolider certains établissements, puisque dans le cadre de ces ateliers, c'est vrai qu'on a abordé les financements, on a abordé les moyens de communication pour les entreprises, on a abordé aussi des besoins de structuration, d'accompagnement, puisqu'on parlait également d'un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur le territoire, mais pour... si je reprends certains propos, c'est que les personnes souhaitaient davantage de lisibilité dans les parcours. Voilà, savoir vers qui je vais m'orienter. Si ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est vers qui je dois m'orienter et comment je dois faire pour que ça soit plus simple en matière de création, mais au-delà de la création aussi, c'est pour pouvoir accompagner les entreprises existantes. C'est cela aussi qui est essentiel, puisque beaucoup d'établissements qui ont aussi participé, c'était 50% du public présent lors de ces rencontres territoriales, nous disaient on existe. Donc il faut pouvoir aussi nous accompagner dans notre survie, dans notre activité quotidienne. J'avais une question en lien avec l'écosystème de l'accompagnement à la création d'activités en économie sociale et solidaire. Nous l'avons vu avec Madame de Moustier, Madame David, du coup que l'économie sociale et solidaire est plurielle avec un grand nombre de secteurs d'activité qui sont couverts et un grand nombre de statuts de familles qui existent. Est-ce qu'aujourd'hui à La Réunion, tous ces secteurs, toutes ces familles bénéficient d'outils, de dispositifs d'accompagnement qui leur sont particuliers? D'une manière générale, des outils existent, des modes d'accompagnement existent, mais je prendrai juste ma casquette de technicien au niveau crèche, je regarde mon administrateur, il mériterait d'être consolidé. Voilà, d'être consolidé, d'être renforcé pour les entreprises existantes, pour celles qui souhaitent se positionner sur de nouveaux modèles économiques. Concrètement et de façon plus simple, c'est de se dire que vous avez des associations qui souhaitent aussi développer des prestations marchandes, donc peut-être qu'il faudrait les accompagner. Vous avez également des entreprises du secteur marchand, donc purement lucratives, qui souhaitent également épouser nos valeurs, nos modes de fonctionnement, et pour lesquels il serait peut-être aussi nécessaire de pouvoir les éclairer sur les démarches, sur les modèles, et de renforcer peut-être ces outils et ces moyens. Merci bien, merci pour ces éléments de données concernant cette thématique. Merci pour vos partages de réalité, pour vos témoignages.